à tous, c'est Abelina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage sur l'énergie de Vénus. Vous avez un message. Je canalise et je vous livre les choses sans filtre, ici pas de bisounours, nous allons parler d'amour et parfois les relations interpersonnelles nous font du mal. Essayons d'y voir un petit peu plus clair, je vous recommande par ailleurs de limiter vos consommations de vidéos sur le sujet, car à trop visionner, vous ne vous laissez plus porter par l'intuition, qui est un choix, qui est une synchronicité avec l'univers, et vous risquez de vous perdre dans une mélasse d'informations contradictoires pour ne pas dire illusoires. S'agissant des tirages intemporels et de guidance collective, je fais donc appel à votre discernement. Par ailleurs, inutile de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site. Je rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Aujourd'hui, vous avez donc 3 choix. On va regarder un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. Parlons d'amour, toujours mes petites cartes vierges. Et on va démarrer par le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on souhaite nous donner, nous dire en matière d'amour. Alors moi je connais pas le titre, hein. Vous allez avoir le titre. Allez, ça commence déjà, c'est bien. Ok, alors la première des choses que l'on me montre ici pour le choix numéro 1, c'est que je me retrouve avec des personnes qui ne savent pas sur quel pied danser. Manifestement, vous êtes soit sur un crush, soit vous êtes en attente de quelqu'un et vous ne savez absolument pas à quelle sauce vous allez être mangé ou pas. C'est comme si vous étiez dans une situation où vous aviez une personne en face de vous qui ne dévoile pas son jeu, qui ne dévoile pas ses émotions. C'est un peu compliqué d'avancer côté cœur hein, quand on a des murs, hein. Mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi. Vous avez de l'immaturité émotionnelle en face de vous. Quelqu'un qui a trop peur de pouvoir dire, de pouvoir montrer, de pouvoir exprimer. Alors, la première chose qu'on me montre, c'est qu'en effet, vous allez devoir faire preuve de patience, mais pas de patience à vous perdre. Ce qu'on souhaite vous rappeler, c'est que l'amour, ça ne doit pas faire mal. L'amour, c'est quelque chose d'évident et de fluide. Si cette personne n'est pas prête, eh bien, vous reviendrez à un autre moment. En tout cas, si vous croyez que les choses sont écrites et que l'univers est aux commandes, je peux vous garantir que ce qui est prévu se réalisera et que si cette personne vous est destinée, elle reviendra. Par la force des choses, par la force des événements, jusqu'à ce qu'elle ait compris, jusqu'à ce que vous soyez prêts également dans cet accueil-là. Ce qu'on me montre également, c'est qu'on est dans une dynamique où on commence à s'épuiser un petit peu au niveau de la relation, entre guillemets, relation, vous avez bien compris, parce que c'est un lien qui est là, mais c'est un lien qui est un peu avorté dans l'œuf. C'est comme si, de part et d'autre, il y avait des envies, mais ces envies ne sont absolument pas, je dirais, satisfaites. Donc, on a des célibataires, je pense que je vais avoir aujourd'hui un tirage pour les célibataires, on a des célibataires qui ne sont pas dans une dynamique de mise en relation concrète et réelle. Alors, on a du fantasme, on a des envies, on a des projections, mais on n'est pas du tout dans « je mets un élément qui permet de faire bouger le schmilblick ». Là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez fort clos. Ce que je pourrais vous dire, c'est occupez-vous de vous. Là, vous êtes là, l'autre, il est là. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Grandissez de votre côté. Laissez-le. Laissez cette énergie-là de côté, qu'elle fasse son travail sur elle, qu'elle grandisse, qu'elle comprenne. Et sans doute, lorsque vous aurez retiré vos billets, elle va commencer à se dire « Mais merde, je n'ai plus chouchounette numéro 1. Mais comment je fais? Je ne me sens pas bien. » Eh bien, travaille sur toi, chouchou. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne donnes pas, par contre tu veux. Tu veux avoir, et c'est bien la problématique que je ressens ici, c'est que tu veux avoir, mais tu ne donnes pas. Tu n'es pas dans le consentement du partage. Je l'ai dit sur ma page... Sur ma page Facebook, parfois, on rencontre certaines personnes, on a vraiment l'impression que ce sont des sales gosses, vous savez, qui veulent que tous les matins, ce soit Noël. Oui, je vais aller au pied du sapin, je vais récupérer tous mes cadeaux. Mais ils ne veulent pas être contributifs, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer, ils veulent recevoir. Donc c'est parfait parce que je vois que vous donnez, vous êtes super open, vous avez une très belle énergie vraiment d'impératrice et c'est très agréable à voir ici, très voilà, je dirais, très voluptueuse, très voilà, généreuse. On sent qu'il y a de quoi, il y a vraiment de quoi échanger intellectuellement parlant, il y a de quoi proposer des choses, même en discrétion, une balade où on se dit rien, mais on est juste ensemble, vous voyez, au niveau énergétique. Je vois des choses super sympas de votre côté. De l'autre côté, j'ai l'impression que j'ai un caillou. Bon, j'ai un caillou, qu'est-ce que je fais avec un caillou? Ben, pierre qui roule n'amasse pas mousse, quoi, comme dirait l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben là, pour le moment, moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est quelqu'un où il va falloir comprendre quelle est votre place, quelle est votre envie. Est-ce que vraiment vous êtes vous aussi dans une dynamique de vrai partage ou est-ce que vous avez lancé un hameçon et puis vous voyez que ça ne mord pas? Mais là, pour le moment, je n'ai pas de couple formé. Je n'ai pas de lien qui est dépasser un cap d'échange qui soit un peu, je vais pas dire laconique, mais pour moi ça tourne un peu vachement trop beaucoup, comme diraient les enfants, vachement trop beaucoup, que ça tourne autour du pot. Et donc si ça tourne autour du pot, ben, ça va pas à l'essentiel. Et là on se retrouve avec quelqu'un au niveau énergétique qui, je pense, a la pétoche d'aller à l'essentiel. Ça me va bien le superficiel, ça me va bien l'écume du lien.
Mais aller plus loin, c'est pas prêt du tout, du tout. Alors que faire? Patience, patience, groupe 1. Pensez à vous, nourrissez-vous, grandissez. Et puis, il n'est pas exclu que dans peut-être un mois, vous allez vous dire, cette personne, ça y est, il s'est réveillé. Vous allez dire, ouais, mais enfin là, maintenant, tu sais quoi, moi, j'ai tellement travaillé sur moi, grandi, laisse tomber ton énergie, j'en veux pas, en fait, elle est crasseuse. Ah, ou alors, vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus intéressant, et je vous le souhaite du fond du cœur. Voilà pour vous, groupe 1, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Allez, on y va. Petit groupe 2, toujours avec les cartounettes. Vierge, vierge, vierge. On va voir un petit peu ce que l'on veut nous donner, si je suis toujours chez le célibataire ou pas. Parce que moi, je ne connais toujours pas le nom du le nom de la vidéo. Hein. Vous êtes arrivé, vous avez vu le titre, hein, mais moi, je ne sais pas du tout. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? D'accord, ça arrive. Alors, bon, je suis encore... je suis chez les célibataires. Mes guides sont morts de rire. Ils disent, ah, c'est pas les mêmes. Regarde bien. Oui, en effet, ce ne sont pas les mêmes. Ici, nous avons des célibataires, mais des célibataires qui veulent vraiment construire. On n'est pas du tout dans l'énergie de la partie 1, là, où on avait vraiment quelqu'un qui est là, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il fait là. Il a envie, mais il n'y a rien. Il y a une expression qui dit être assis sur ses deux mains. Bon, là-bas, c'était assis sur les deux mains. Là, j'ai plutôt des énergies qui veulent construire, qui ont bien envie, mais il y a des entraves qui sont extérieures. Alors, je ne sais pas si c'est lié au religieux, si c'est lié à la famille, au poids de la famille, à savoir qui est-ce que je vais ramener dans la famille, etc. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal à aller un peu plus loin que là où ça en est. Pourquoi j'ai mal à la tête? J'ai quelqu'un qui est trop dans le mental. Le mental, réflexion, analyse, oui, mais alors, et machin, et CQFD, et blablabla, ça ne s'arrête pas. Et de l'autre côté, j'ai votre énergie qui dit, mais pourquoi c'est pas plus simple? Parce que c'est pas simple du tout, là où je suis, c'est très compliqué. Là où je suis, vous avez quelqu'un qui analyse, qui décortique absolument tout. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un de mauvais? Non, moi je suis du signe de la Vierge, je décortique, j'analyse tout, et je me laisse pas couillonner comme un pigeon non plus. Simplement, là, c'est trop, c'est-à-dire que plus je suis dans la tête, moins je suis dans le cœur, moins je suis dans le cœur, moins je suis dans l'action, parce que je ne suis pas en action liée à mes réactions émotionnelles. Il y a quelqu'un qui bloque ici son chakra cœur. Comme si cette personne se disait, je dis il parce que j'ai une fréquence masculine à dominante, c'est comme si il se disait, si je deviens vulnérable, elle peut avoir du pouvoir sur moi. Mais enfin, va falloir grandir un chouille-chouille. Mais non, personne ne peut prendre le pouvoir sur vous si vous n'acceptez pas de le donner, ce pouvoir. Et il y a d'être vulnérable en amour, en plus. Mince, on parle d'amour, les loulous. Être vulnérable en amour, ce n'est pas se priver de pouvoir. Au contraire, c'est de partager des zones ensemble pour grandir sur des expériences desquelles on ne voit pas l'avenir, on ne voit pas ce qui va se passer, mais c'est d'accepter d'aller se projeter et de pouvoir ressentir des choses en disant « Waouh, j'avais jamais vécu ça ». Et je pense que c'est quelqu'un qui est un peu chamboulé, honnêtement. Vous voyez, j'ai eu la phrase « j'ai jamais vécu ça » et là, je sens à l'intérieur de moi, j'ai les papillons dans le ventre, je me sens, j'ai le cœur serré, j'ai le gosier qui commence à se dessécher. Je pense que c'est quelqu'un à qui vous faites de l'effet. Alors n'en faites pas trop, si vous voulez calmer un petit peu le jeu. Modération, modération. N'en faites pas trop. Groupe numéro 2, allez-y un peu en douceur. Alors moi, vous savez, je suis vraiment de celles qui pensent qu'à un moment donné, quand on est adulte, on peut avoir tous des traumas, tous des difficultés, etc. Mais on n'est ni la mère, ni le père, ni le sauveur. Chacun doit faire des efforts. C'est toujours donnant. C'est toujours 50-50. Si quelqu'un fait tout le boulot, l'autre ne fait rien, il ne sait que prendre. C'est pas équilibré, c'est pas juste. Je suis pas dans ça, mais il ne faudrait pas que votre lien qui n'est pour moi pas suffisamment construit encore, stagne dans quelque chose qui serait un peu toxique, je dois avouer. Parce que là, c'est quelqu'un qui veut, mais qui ne sait pas par quel bout prendre la question. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu que des bonnes relations et des bonnes mémoires, voire j'ai un petit nombre de personnes ici qui m'écoutent, qui sont face à quelqu'un qui n'a pas eu de vraie grande relation d'amour. Et en parlant de ça, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire emménager ensemble et vivre un quotidien ensemble avec tous les aléas que cela implique. Et donc, je pense qu'il y a de la pétoche ici. Il y a de la pétoche de savoir, oui, mais alors, du coup, je vais vers un truc que je ne connais pas. Oui, mais faisait comme tout, il faut bien démarrer à un moment donné ou à un autre. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Ils sont en train de me dire par rapport à cette énergie. Premièrement, c'est de vous fixer des limites sur l'estime de vous, le respect de vous-même. Jusqu'à quel point acceptez-vous d'être dans un lien où vous sentez que oui, il y a une forme d'alimentation, mais cette alimentation ne va jamais dans des discussions peut-être plus profondes, plus poussées. On reste, alors pas en superficialité au niveau de l'écume, comme juste avant, mais on est dans quelque chose qui, malgré tout, manque de teneur, de saveur, où on a l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde pour un après. Cette personne va avoir besoin de temps pour elle, pour oser franchir le cap.
Je pense que c'est quelqu'un qui a été manipulé dans d'autres relations par du féminin, donc particulièrement manipulante. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui prend un peu ses distances, qui regarde comment vous réagissez. Par pitié, ne surjouez pas. Par pitié, soyez vraiment vous-même. Au moins, vous annoncerez la couleur dès le démarrage. Moi, je suis partisane de « je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser ». Je suis pas venue te chercher, tu me veux, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'ai une partie de défaut, j'ai une partie de qualité. À toi de voir si ça te convient. Ici, il faut que vous puissiez jouer franc jeu. Alors, pas non plus rentre dedans, donc voilà, c'est vraiment un dosage pas très facile pour vous, groupe numéro 2, mais en fait, c'est le juste équilibre. Même vous, vous allez devoir travailler. Cette personne vous fait travailler votre juste équilibre. C'est pas tout feu, tout flamme ou complètement refermé comme Bernard Lhermitte, c'est essayer de trouver ce juste équilibre pour donner une zone équilibrée où chacun va se sentir, vous êtes en attente, alors en attente, attention de ne pas tomber dans trop d'attente, parce que ça peut le faire fuir, vous êtes en attente et l'autre se dit, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Mais dans le mauvais côté, elle attend quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière? Donc là, ce que j'aurais une tendance à vous dire, c'est que prenez le temps, mais donnez-vous des deadlines. Et soyez extrêmement clair. C'est de dire, écoute, je comprends, on a parlé un peu de ta vie, on a parlé de ma vie, on en est là. Bon, on est célibataire, ça marche plutôt bien. On pourrait peut-être envisager de faire un bout de chemin, de voir un petit peu, puisqu'on a plein d'acquaintances et tout. Je pense que si vous y allez tout doux, sans dire je te veux, je veux me marier, je veux des enfants, ça va bien se passer. Par contre, si vous êtes hystérique, laisse tomber, c'est même pas la peine. Il va se barrer ou il est peut-être déjà dans une zone de distanciation avec vous, puisque c'est ce que je ressens ici. Quelqu'un qui prend du temps, analyse, reprend du temps, analyse. Ça peut être gavant, hein. J'avoue, moi, c'est pas le genre d'énergie que j'aime. J'aime les énergies qui vont dire j'ai besoin de réfléchir sur ça, je te reviens, mais quand je te reviens, je sais exactement ce que j'ai lieu de te dire. Oui, je préfère ça plutôt que de jouer au chat à la souris. Je n'ai pas ici quelqu'un qui manipule, je sais que ça va être là, je le sens déjà. J'ai pas ici quelqu'un qui manipule, mais j'ai quelqu'un qui veut pas se faire manipuler et qui a une tendance, en fait, c'est pas de la manipulation, mais il veut tenir absolument la situation. Donc c'est une forme de manipulation, vouloir le contrôle. Hein. Il faut dire les choses à un moment donné. Mais c'est un contrôle de préservation. On va lui donner le bénéfice du doute. Hein. Moi, je suis très généreuse. Prenez soin de vous, groupe 2. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Groupe 3. Allez, on va aller voir un petit peu ce que les cartoonettes ont à nous dire. Parlons d'amour, Vénus. Bon, je me sens pas à l'aise. Je l'ai dit sur la fin de la lecture du groupe numéro 2. J'ai déjà, oui, ils en bafouillent. J'ai des énergies de manipulation qui sont là. Je ne sais pas de quel côté, est-ce que si c'est vous, est-ce que si c'est l'autre. On va regarder un petit peu où on en est. Ouais. Bon, alors, ils sont remontés. Mes guides sont remontés comme des coucous. C'est parti, mon kiki. Alors, j'ai des énergies de manipulation, c'est ce qu'on appelle des fuck players, c'est-à-dire vraiment des... Bref, des fuck players, vous irez chercher, c'est en anglais. On a des énergies de manipulation, à mon avis, vous sentez bien qu'il y a un truc qui n'est pas clair. En effet, c'est pas clair. Moi, déjà, ça m'irrisse le poil. Je ne supporte pas la manipulation. C'est un truc. En plus, je capte ça à 10 000. Donc, je vous confirme, si vous aviez des doutes, des interrogations, si vous êtes sur un lien, en tout cas, si vous êtes célibataire, mais vous avez une connexion, un lien qui a démarré, quelque chose comme ça, mais que vous n'êtes pas en relation, parce que là, j'ai vraiment un groupe qui est total célibataire, où il n'y a pas réellement, nous sommes en couple, etc. Eh bien, j'ai cette personne ici qui, en effet, n'est pas clean, n'est pas claire du tout. Jeu de manipulation, pourquoi? Oh punaise, je pensais que ça n'existait plus quand même en 2022. Eh si. Alors, comme les ados, hein, je vais voir si vraiment tu m'aimes. Je vais te passer par toutes les manipulations à la mort moelle nœud pour voir si vraiment tu m'aimes. Là, j'ai derrière vraiment une énergie particulièrement immature. Immature parce que je pense à plafonner au niveau de ces types de relations, sur de la superficialité, sur des relations extrêmement courtes en matière de durée, pas plus d'un mois, je dirais, et quelqu'un qui de toute façon, pardon, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire, quelqu'un qui ne se remet pas en question. C'est jamais lui, c'est pas de sa faute, j'ai une énergie masculine, je suis désolée, je suis obligée de le dire. Ce n'est jamais lui, c'est pas de sa faute, etc. Donc énergie ne veut pas dire un masculin, c'est une énergie. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi, je le redis parce que je sais que j'ai de plus en plus de nouveaux sur la chaîne, donc soyons clairs et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ici, c'est donc une énergie qui est manipulatrice, qui adore contrôler. C'est comme si les liens humains, c'était une partie d'échec. Alors moi, j'adore cette phrase que souvent l'univers me sort dans des moments stratégiques dans ma vie. Ne tente pas de jouer une partie d'échec avec l'univers au risque d'être mis en échec. Je pense que là,
Vous avez affaire à quelqu'un ou peut-être vous vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas clean, qui n'est pas clair. En effet, ce n'est pas clean, ce n'est pas clair. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous veut du mal? En tout cas, il ne vous veut pas du bien. Parce que quand on veut du bien réellement, on n'entre pas dans ces jeux de manipulation à la con. On se présente, et là j'ai des masques. J'ai des personnes qui, ici, j'ai des profils complètement différents, des âges différents. J'ai la vingtaine, j'ai 40, j'ai la trentaine, ça revient à 60. Là. J'ai vraiment, il n'y a pas d'âge pour porter des masques, les amis, je vous le dis. Il n'y a vraiment pas d'âge. C'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer tel qu'il est parce qu'il a été brisé dans son enfance sur qui il était, sur sa représentation. Et depuis, il a fait le caméléon. Alors voilà un petit caméléon. Donc un lézard, un truc comme ça dans le genre, un caméléon qui ne veut pas que vous sachiez réellement qui il est. Il vous sert une soupe qui vous arrange, mais une soupe qui est quand même une odeur de tu m'aurais pas mis un peu de sucre pour faire passer un truc un peu tourné pourri. Vous voyez, j'ai l'impression que si vous avez des doutes, ici je suis sur quelque chose qui pue du cul. Voilà, pour dire clairement les choses, je pense qu'il y a des choses à clarifier. Est-ce que ça veut dire, soyons clairs, partez pas, j'ai pas terminé. Est-ce que ça veut dire que c'est foutu, c'est pourri, jamais plus? Non, vous avez des personnes qui, au cours de leur vie, ont besoin de passer par ces schémas-là, ont besoin de passer par ces étapes, de faire de la merde, pour se trouver peut-être face à une belle chouchoute d'amour qui va entrer dans leur vie, qui va leur claquer le beignet et qui va leur faire la leçon de la lumière, par exemple, et là se retrouver en se disant « Merde, je crois que j'ai merdé grave ». Et de se dire, un grand coup de maturité vont se prendre parce que je vois quand même les guides et différentes entités autour, notamment des défunts, qui sont là pour essayer de recadrer et de remettre. J'ai des tempéraments assez forts, signe de feu ou à dominante feu ici. Donc je contrôle, c'est moi qui décide, têtu comme une mule, buté. Il y a quand même de l'ego, de l'arrogance, voilà, je m'aime, je suis quand même quelqu'un de bien, tu devrais te soumettre. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur les jeux de pouvoir, les jeux de l'esprit également, me dit-on. C'est une partie d'échec avec vous, voir un peu quelles sont vos limites. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. C'est quelqu'un, par exemple, dans son mode de fonctionnement et de pensée. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui ne va pas changer. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais la lecture, au moment où vous vous connectez, c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, je vais te faire passer tel et tel test pour voir si tu m'aimes vraiment. Est-ce que tu vas me courir derrière? Oh putain, les gars, attendez, c'est pas possible là. On n'y est plus, quoi. On est en 2022, va falloir grandir. On a beaucoup d'êtres de plus en plus éveillés, sortez de ça, c'est de la crasse. J'ai également donc cette énergie à vibration masculine qui a aussi une tendance à vouloir mettre en place le jeu de pouvoir. Mais écoutez bien, c'est pas un jeu de pouvoir à la mort moelleux, juste comme ça, c'est le jeu de pouvoir, en fait, pour essayer de vous soumettre et de voir quelles sont vos limites. Et les limites, écoutez bien, c'est est-ce qu'elle se laisse marcher sur la gueule, cette personne, ou est-ce qu'elle a du respect de l'estime d'elle-même, parce que moi, je veux quelqu'un, voyez le jeu complètement tordu, moi, je veux quelqu'un qui gna gna gna, donc je vais la tester, je vais voir, et tout ça, tout ça. C'est comme si vous aviez, par exemple, quelqu'un ici, qui vous testait au niveau du fric pour voir si vous êtes une femme vénale, qui vous testait en vous envoyant un pote pour vous draguer, pour voir si vous êtes fidèle. C'est très immature. Si vous aviez des doutes, il n'y a pas de doute. Vous savez, moi j'ai toujours quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc là, c'est immature. On va souhaiter envoyer de l'énergie positive, de la belle lumière à ces énergies-là qui sont concernées parce que vraiment, il va falloir sortir de cet aspect particulièrement puéril, infantile, immature. C'est dégradant. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'à un certain âge, c'est dégradant de se comporter soi-même comme ça et de ne pas le voir, c'est encore pire parce que ne vous étonnez pas d'être célibataire, cher côté, voilà. Donc pour vous ici, moi, je vais vous souhaiter tout le bonheur. À vous de voir ce que vous souhaitez en faire. Est-ce que vous attendez que cette personne mûrisse, grandisse? Mais pour moi, il y a des jeux malsains. Et bon nombre sont inconscients en plus au niveau des jeux malsains. C'est une attitude, voilà. C'est une habitude, c'est une attitude de fonctionnement. Ce n'est pas que contre vous, c'est comme ça. Dans les liens, je ne veux pas me livrer, j'ai peur de me livrer, j'ai peur de donner. Je peux prendre, il n'y a aucun souci. Je les vois, ils sont capables de prendre. Mais par contre, on est sur vraiment des faux selfs, on a des masques, en veux-tu, en voilà, et je pense que c'est à chacun de savoir ce que vous souhaitez avec ce genre de relation. Voilà, groupe numéro 3, je vais vous souhaiter tout le meilleur, que la lumière vous accompagne, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à tout le monde, bye bye.